Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. 8h34, bonjour à toutes et à tous. Lendemain de législative, pas un invité, mais deux invités politiques qui vont se succéder ce matin sur l'antenne de Sud Radio. D'abord Antoine Léaumont, qui est député LFI réélu de l'Essonne. Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Et puis tout à l'heure, après vous, viendra Edwige Diaz, qui est député RN de la Gironde. Bien, Antoine Léaumont, regardons les résultats. Le nouveau Front Populaire, 3 blocs qui se sont dessinés hier. Ce sont les Français qui ont décidé, d'ailleurs. 178 à 182 sièges pour le nouveau Front Populaire. Nous verrons bien les résultats totalement définitifs. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole tout de suite dès 20h02. Il a été clair, il a dit « Nous voulons gouverner, le Premier ministre doit partir, nous voulons gouverner. » Très bien, mais qui ? Avec qui ? Qui doit gouverner, Antoine Léaumont ? Le nouveau Front Populaire. C'est ça, Oui. c'est ça l'objectif que nous avons. En tout cas, ce que les Français ont voulu, de toute évidence, puisque nous sortons en tête de cette élection législative contre toute attente. Ce qu'il faut, c'est gouverner par les besoins, comme nous l'avons proposé, augmenter les salaires, augmenter le SMIC à 1 600 €, revenir sur cette réforme des retraites d'Emmanuel Macron. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire si on veut apaiser le pays tel que on en a besoin. Ça, ce sont des vœux pieux. Vous voulez dénoncer ça, monsieur Bourdin ? Non, je vous explique pourquoi. Enfin, je vais pas, moi, vous expliquer quelque chose. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. D'abord, qui ? Premier ministre. Qui sera proposé comme Premier ministre au président de la République ? L'immense avantage qu'on a, c'est qu'on a l'embarras du choix. Dans les rangs des insoumis, il y a plusieurs personnes. Ce sera qui peuvent, un insoumis ou pas ? il y a plusieurs personnes qui peuvent faire. Un insoumis ou pas ? Moi, je souhaite que ce soit un insoumis, mais je souhaite que ce soit un insoumis pour une raison simple, c'est parce que on a un programme qui est un programme de rupture avec le capitalisme. Et ce programme de rupture, je pense que pour l'appliquer, il faut un chef d'orchestre, première ou Premier ministre, qui soit quelqu'un qui maîtrise ce programme en profondeur et qui réfléchit à une stratégie d'application de ce programme. Il y en a plusieurs dans nos rangs qui peuvent le faire. Jean-Luc Mélenchon, Clémence Guettet, Emmanuel Bompard, Mathilde Panot, on a plusieurs noms à proposer. LFI. Non, mais là, je vous donne des noms de la France insoumise. Oui, ça j'ai bien compris, mais... Je comprends que certains ne souhaitent pas que ce soit des insoumis. Mais alors, il faut qu'on nous propose au nouveau des noms. Front Populaire, certains ne souhaitent veulent pas que évidemment. ce soit un insoumis. Mais sauf que j'ai quand même une chose à dire. Oui. C'est que nous étions dans un combat frontal avec l'extrême droite. Ce combat, nous l'avons remporté. Et ceux qui ont permis que nous remportions ce combat, c'est beaucoup de gens qui ont voté très massivement pour la France insoumise. Ceux qui sont victimes du racisme, par exemple, ils voient dans les insoumis des gens qui ne cèdent jamais, qui ne baissent pas les yeux sur ce sujet-là, et qui, en dépit de toutes les attaques, de toutes les insultes qu'ils reçoivent, ne cèdent jamais et ne baissent pas les yeux. Est-ce qu'on veut gouverner le pays sans les gens et leurs représentants qui justement sont les premières victimes de l'extrême droite? Alors moi je crois que justement un des enjeux, c'est qu'on ait un gouvernement qui ressemble au peuple français et qui ressemble aux aspirations profondes du peuple français. Les insoumis dont vous parlez, vous allez faire, je ne sais pas moi, 80 députés, autour de 80 députés, un peu plus ou un peu moins que la dernière fois, rien ne change, mais 80 députés sur 577. Oui, bien sûr. Oui. Non, bien sûr. Donc, non, vous allez à 80 députés. Il m'a pas échappé, monsieur. Et votre calendrier et votre programme. C'est pas ça, mais c'est que le programme. Les Français qui ont voté pour 80 députés de la France insoumise. Tout à fait. Mais le programme que nous avons porté, c'est un programme qui est très proche de celui que nous avions porté et dans l'élection présidentielle, puis dans l'élection législative. Le SMIC à 1 600 €, par exemple, c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. La retraite à 60 ans, c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Il y a donc un programme qui a été choisi par le nouveau Front Populaire, et tout se passe comme si le programme n'était plus le sujet. Pardon, mais c'est précisément le sujet. L'application du programme du nouveau Front Populaire est précisément le sujet, et je vais plus loin. Si on veut faire reculer l'extrême droite prospère sur quoi? Elle prospère sur la haine de la personne qui est à côté de soi, qui a un petit peu moins, et qu'on va regarder et montrer du doigt. Mais justement, comment on fait pour combattre l'extrême droite? Premièrement, on combat le racisme. Et pour combattre le racisme, il vaut mieux des gens qui ont été extrêmement clairs sur ce sujet-là. D'accord? Et les insoumis, ça a été leur cas. Et ensuite, il faut
faut. n'êtes pas les seuls Et ensuite, il faut partager la richesse. Pour combattre le racisme. Écoutez, moi j'ai entendu des gens qui s'en prenaient aux Insoumis en disant que nous serions un problème pour la République. J'ai été très blessé, très choqué de ce genre de propos. Ce qui s'est passé dans cette élection, c'est qu'il y a une nouvelle France qui a exprimé son vote. Il y a une France qui est issue de générations et de générations d'immigration. J'en suis moi aussi, Monsieur Bourdin. Et beaucoup de gens dans notre pays en sont qui n'ont pas forcément... Est-ce que vous oubliez, est-ce que vous êtes en train d'oublier tous les électeurs et les électrices? Non. Les électrices et les électeurs Non. qui ont voté pour vous, alors que ces électrices et ces électeurs ne partagent en rien Non, précisément. votre programme. Précisément. Et vous avez été élu. Précisément, Monsieur Bourdin. Vous, grâce à ces électrices et ces électeurs. Précisément, Monsieur Bourdin, et c'est ce que je veux vous dire. Oui. Moi, par exemple, dans ma circonscription, j'ai reçu le suffrage supplémentaire de 6000 personnes entre le premier et le deuxième tour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour moi au premier tour. Qui ne sont pas d'accord avec bien sûr. La fin de la réforme de la retraite. Alors, justement, je crois que c'est là. Je ne sais pas, avec beaucoup de mesures. Je crois que c'est là qu'il y a eu peut-être une erreur que vous commettez, si vous me permettez de le dire comme ça. Allez-y. C'est que nous, Insoumis, on a fait des tests sondagiers sur l'ensemble de nos mesures dans le temps. Et à chaque fois, ces mesures ressortent très largement majoritaires dans le peuple français. Vous devriez avoir 300 députés, alors. Je ne vous le fais pas dire, Monsieur Bourdin, on devrait avoir 300 députés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une campagne de diabolisation qui a été faite contre les Insoumis. Vous avez entendu, on nous a traités de tous les noms, d'islamo-gauchistes comme on traitait jadis nos ancêtres politiques, de judéo-bolcheviques. On a vu cette diabolisation. Mais je reviens sur le programme. On dirait le RN qui parle. Notre programme... vous avez exactement les mêmes propos. Non, Monsieur Bourdin. Nous sommes diabolisés. Monsieur Bourdin, vous pouvez pas dire ça. Nous sommes exclus. Monsieur Bourdin. Nous sommes... Monsieur Bourdin, vous savez que vous ne pouvez pas dire ça. Parce que non, nous ne parlons pas comme le RN. Mais quand les j'entends des gens, sont les quand mêmes. j'entends des gens, non, moi je dirais pas, Monsieur Bourdin, que je ne suis pas raciste parce que mon dentiste est musulman et que mon ophtalmo est juif. Vous voyez, je ne parle pas comme le RN parce que moi, je ne suis pas raciste. Oui, mais je parle des arguments employés. Précisément dans les arguments employés, Monsieur Bourdin, combattre le racisme, par exemple, c'est admettre l'idée que le racisme est un problème systémique, de la même manière que le sexisme dans la société. Et c'est comprendre les ressorts qui font que des gens, ensuite, parce qu'ils ont des comportements racistes, peuvent avoir un vote derrière qui est un vote qui flatte ce sentiment raciste, qui va pointer du doigt les immigrés, qui va pointer du doigt les musulmans, qui va diviser le peuple français. Donc quand vous dites que je parlerai comme le Rassemblement National, parce que je parle de la diabolisation. Je parle de la diabolisation employés. Non, je parle de la diabolisation que nous subissons, et ça je le maintiens. Nous sommes diabolisés, nous les Insoumis, dans l'espace public. Mais voyez-vous, je crois vous que êtes d'éternelles victimes. Je crois que ça n'a pas fonctionné. C'est ça que je veux vous dire. Mélenchon a été victime lors des présidentielles, et maintenant vous êtes toujours d'éternelles victimes. Non, Monsieur Bourdin, ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a. Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a pas fonctionné. Vous a donné 80 députés. Précisément, ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et moi, je le vois dans ma circonscription. Ça n'a pas fonctionné. Cette diabolisation n'a pas fonctionné. Elle a fonctionné parfois. Et je veux dire aux électeurs macronistes qui n'ont pas fait de choix au deuxième tour quand ils avaient entre un Insoumis et un Rassemblement National. Ils ont coûté l'élection d'un certain nombre de députés de la France Insoumise. Il va falloir qu'on regarde combien. Mais quand je vois qu'il y a des candidats qui sont des candidats de valeur, qui ont perdu l'élection à 100, 200, 300, 400 voix, et qu'il y a 4000 bulletins blancs et nuls, je dis aux électeurs macronistes, regardez bien qui nous sommes. Regardez les valeurs que nous incarnons. Liberté, égalité, fraternité, c'est de notre côté à nous, c'est pas du côté du Rassemblement National. Oui. C'est-à-dire que vous voulez imposer. Les choses sont très claires. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole tout de suite pour imposer ses choix. C'est-à-dire, nous voulons gouverner avec un Premier ministre qui sera un Premier ministre LFI. C'est bien ça, hein, c'est bien clair. Il a dit, issu du nouveau Front Populaire. Il a dit du nouveau Front Populaire. Ça veut dire quoi, Antoine Léaumont? Vous voulez imposer votre programme, mais comment? Par décret? Vous voulez gouverner par décret? Vous savez qu'on peut très bien augmenter le SMIC immédiatement. Tout à fait, merci de le dire, ça veut dire... Vous qui avez combattu le 49.3. Mais pardon, le programme du nouveau Front Populaire est sorti en tête de cette élection législative. Donc nous sommes candidats à 178 ou 180 députés. Majorité 289. Nous sommes candidats à l'appliquer et l'augmentation du SMIC est ultra majoritaire dans le peuple français. La volonté d'augmentation du SMIC est ultra majoritaire dans le peuple français. Réforme des retraites. Vous l'avez dit. Oui, comment faites-vous? Mais Monsieur Bourdin, sans majorité. 93% des Français. Abroger la réforme des retraites. Ça se fait par décret, cette chose-là aussi. Ah non. Ah si. Si. Abrogation de la réforme des retraites, c'est abrogation de la réforme des retraites, il va falloir repasser devant le Parlement. L'abrogation, pas la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, effectivement, il faut un projet de loi. Mais
l'abrogation par décret. L'abrogation par décret. Vous gouvernez par décret. Monsieur Bourdin, attendez. 49.3. Le 49.3 est précisément ce qui a imposé une réforme des retraites. On ne va pas nous reprocher quand même d'abroger par décret une réforme qui est illégitime sur le plan démocratique. Enfin, je veux dire, on peut tout nous reprocher, mais quand 93% des travailleurs, c'est-à-dire l'intégralité des gens, une réforme illégitime. Non, on abroge légitimement une réforme illégitime qui n'a aucune majorité parlementaire. L'intégralité des gens qui travaillent ici, là, dans les studios, qui sont en train de faire la régie, qui sont en train de faire les petits textes qui sont préparés, l'intégralité des gens sont... Non, je dis les petites notes, les choses comme ça. L'intégralité des gens qui travaillent sont contre cette réforme des retraites. 93% des salariés, des ouvriers de ce pays sont contre la réforme des retraites. En appliquant par décret une mesure qui est plébiscitée par le peuple français, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites, précisément nous sommes des démocrates. Alors, j'ai une dernière question. Il va falloir se comporter en adulte. La France va découvrir ce que sont des coalitions. Ce sont 2 députés du Nouveau Front Populaire qui ont dit cela. Qui sont-ils? Enfin, l'un n'est pas député du Nouveau Front Populaire, il est député européen, c'est Raphaël Glucksmann. Et l'autre, c'est Aurélien Rousseau. Mais que leur répondez-vous? Je dis que c'est une formule étrange parce que c'est une infantilisation des élus de la République. Bon, je suis pas d'accord avec ce genre de formule. Ça commence bien, votre union. Comment? Ça commence bien, votre union. Non, mais je suis pas d'accord avec ce genre de formule qui infantilise des élus. Enfin, je veux dire, moi j'ai 34 ans, je suis pas un enfant, voyez-vous. Donc, ce qu'il va falloir faire, par contre, c'est ne pas renier le programme que nous avons porté. Et justement, c'est l'un des enjeux. Et je dis aux gens qui nous écoutent, si vous avez voté pour le Nouveau Front Populaire, le combat n'est pas fini. Parce qu'il y a un combat maintenant qui est pour l'application du programme du Nouveau Front Populaire. Quand le Front Populaire est arrivé au pouvoir en 1936, ça s'est pas fait comme ça, les congés payés, l'augmentation des salaires. Il y avait des grèves partout dans les entreprises. Il y avait une mobilisation populaire d'ampleur. Il faut désormais que nous appliquions ce programme. Et pour appliquer ce programme, on va pas pouvoir le faire comme ça, en claquant des doigts. Il faut qu'il y ait une mobilisation populaire d'ampleur qui continue, qui se maintienne pour demander l'application du programme, de tout le programme, de rien que le programme peut-être, mais de tout le programme du Nouveau Front Populaire. Appliqué par un Premier ministre LFI. Appliqué par un Premier ministre issu des rangs du Nouveau Front Populaire. Et nous verrons lequel c'est. Je vous ai dit mon souhait personnel. Et je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai dit parce que je pense qu'il faut des gens qui ont les reins solides, qui tiennent bon, qui baissent pas les yeux. Parce que face à nous, c'est pas la rigolade, c'est les marchés financiers qui sont face à nous. Et pour appliquer un programme de rupture avec l'ordre établi, il vaut mieux des gens qui sont insoumis, à mon avis, parce que nous sommes déjà en rupture avec l'ordre établi. Bien, merci Antoine Léaumont d'être venu nous voir. Nous allons passer à Edwige Diaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député RN de Gironde, élu au premier tour. Merci d'être avec nous ce matin, Edwige Diaz. Bon, les résultats du Rassemblement national ne sont pas ceux que vous espériez, c'est clair. Pourquoi, selon vous? La marée monte, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous savez, moi, je regarde de là où on vient. Il y a 2 ans, nous étions 7 députés en hémicycle. Il y a 3 semaines, nous étions 88. Ce matin, nous sommes vraisemblablement autour de 125, dont 39 élus dès le premier tour. Donc, il y a incontestablement une progression. Nous allons continuer de travailler. Nous sommes en train de calculer le nombre de circonscriptions que nous avons perdues à plus de 45%. Donc, dans tous les cas, la question, c'est pas... Vous n'allez pas faire comme Jean-Luc Mélenchon non. En 2022, quand même. Non, je me savais ce qu'il avait fait, mais 600 000 voix près. Rappelez-vous, on verra. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est la question n'est pas est-ce que nous allons gouverner, oui ou non. La question, c'est quand nous allons gouverner. Vous ne pouvez plus gouverner. Non, mais oui, tout à fait, parce que quand on se présente à une élection, c'est bien sûr pour la remporter. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en 2022, quand Emmanuel Macron a été réélu, nous étions partis pour faire 5 ans avec 88 députés. Là, ça fait à peine 2 ans et nous sommes déjà plus de 125 députés. Donc il y a une progression incontestable et je voudrais dire que le Rassemblement national est aujourd'hui le premier parti de France avec 100 000 adhérents et le premier parti au sein de l'hémicycle avec un peu plus de 125 députés. Donc c'est pour ça, moi je dis aux électeurs, ne succombez pas aux tentatives de déstabilisation que vont essayer de faire nos adversaires. Ne vous démobilisez pas. Nous n'avons jamais été aussi proches du pouvoir et la victoire est certaine, la marée monte et voilà. Nous gagnerons très bientôt. Edwige Diaz, vous n'allez pas faire comme tous les politiciens, toutes les politiciennes et politiciens que je reçois, c'est-à-dire nous n'avons pas perdu. Vous avez perdu par rapport au premier tour, c'est un échec. Alors je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi. Qu'est-ce qu'on a perdu? Non mais je peux pas vous laisser dire qu'on a perdu. Quand vous passez de 88 députés à 127, il n'y a pas de défaite. Donc pas d'échec.
Non, un échec. Non, il n'y a pas de majorité absolue. Ça n'est pas une défaite, c'est une victoire différée. Quand vous faites 10 millions de voix, alors que le nouveau Front populaire stagne à 7 millions et que les macronistes régressent à 6 millions et demi, on ne peut pas parler de défaite. Enfin voilà, c'est juste les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais oui, après tout à fait, je vous le concède, il n'y a pas de majorité absolue. Pourquoi ? Parce que je voudrais recontextualiser. Il y a eu des alliances contre nature, des alliances de déshonneur, des alliances de circonstances qui ont fait que ce sont les états-majors politiques qui guident les Français dans leur choix. Alors. Non, pas les Français dans leur choix. Dit le contraire, je suis pas en train de vous dire ça. Bon. Je suis juste en train de vous dire. Si les électeurs n'ont pas voté Rassemblement National, c'est qu'ils n'avaient pas envie de voter Rassemblement National. Mais je conteste pas ce que vous dites, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas non plus envie de voter pour d'autres personnes parce que c'est nous qui recueillons le maximum de voix. Ce que je veux quand même dire en matière de recontextualisation, c'est qu'il devait y avoir au soir du premier tour, c'est-à-dire les Français avaient décidé qu'il y aurait environ 300 triangulaires dans notre pays. Finalement, il n'y en a eu qu'environ 90, donc c'est ce qui nous a fait pas gagner autant de circonscriptions que ce qu'on aurait voulu, mais je vous dis, le nombre de circonscriptions dans lesquelles nous dépassons les 45% est considérable, il est en calcul actuellement, et donc oui, je le dis, les victoires de demain sont tout à fait possibles, et puis dans cette cacophonie qui va régner au sein de l'hémicycle, parce que oui, on peut le dire, la NUPES, sous l'ancienne législature, avait implosé. Là, le nouveau Front populaire est déjà en train de se fissurer. Il y a quand même un parti unique qui va d'Édouard Philippe à Philippe Poutou, donc évidemment c'est une coalition très fragile. Qui a dit non? C'est un petit peu ce qui s'est passé au regard des désistements. Socialiste non, mais ils peuvent dire l'inverse. Qu'il gouvernerait avec Philippe Poutou. Ils peuvent dire l'inverse, mais en attendant. Poutou qui est battu d'ailleurs. Oui, mais il y a des collègues à lui qui ont été élus. Donc, quand il y a des désistements, c'est qu'il y a un soutien. Donc, avec ce parti uni qui va de l'extrême gauche jusqu'à une partie de la droite. Ce sont les Français qui votent. Oui, mais nous incarnerons, et ça, je veux le dire, nous incarnerons un pôle de stabilité, un pôle de sérieux, le véritable pôle de l'alternance. Et cette alternance pourrait arriver au plus tard en 2027 avec l'élection de Marine Le Pen, ou au plus tôt, peut-être l'année prochaine, si Emmanuel Macron décidait de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, sans majorité absolue, risque d'être difficilement gouvernable. Et moi, je me souviens que les Français, on garde d'assez mauvais souvenirs des 49.3 qui risquent malheureusement de se répéter dans les mois à venir. Ah, il est sûr que gouverner par décret, c'est gouverner avec le 49.3. C'est exactement pareil. Hein. Bien, Edwige Diaz, vous allez être à l'Assemblée nationale. Quel sera votre rôle à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous allez voter? Je ne sais pas, moi. Il y a des motions de censure qui vont être déposées. Vous êtes capable de voter une motion de censure avec LFI, par exemple, ou vous l'avez déjà fait? Oui, tout à fait. Vous pourriez le refaire. Tout à fait. Je crois que ce qui caractérise le Rassemblement national, c'est son absence de sectarisme. Et c'est ce qui nous différencie des adversaires. Vous partagez les mêmes idées, les mêmes votes. Nous avons voté tout ce qui allait dans le sens des Français, dans le bon sens, et tout ce qui correspondait à notre programme. Donc nous allons continuer de travailler de cette manière-là, parce que je pense que c'est la méthode qui fonctionne, parce que regardez, non seulement nous augmentons notre nombre de députés, mais en plus, nous avons quand même remporté 39 circonscriptions dès le premier tour. Il y a quelques années, Monsieur Bourdin, vous êtes un observateur de la vie politique, c'était quelque chose qui aurait été inenvisageable. Donc vous voyez, la progression elle est là, la dynamique elle est de notre côté. Nous allons garder la tête froide, continuer de travailler, accueillir nos nouveaux collègues députés, nous répartir dans les commissions, être force de proposition, continuer de convaincre les Français parce que nous leur disons oui, chers compatriotes, nous sommes prêts à gouverner. Edwige Diaz, il y a quand même un résultat qui n'est pas celui que vous escomptiez. Oui, ça c'est clair. Mais bien sûr, quand on se présente à une élection, c'est toujours pour gagner. Brandir, je ne sais pas moi, la double nationalité entre les deux tours, c'était une bêtise. Pourquoi? Parce que remettre en cause les institutions et le rôle du président de la République, c'était une bêtise. Pourquoi? Parce que vous aviez de mauvais candidats dans de nombreuses circonscriptions. Ce sont les raisons? Non, mais alors déjà, nous n'avons pas remis en cause les institutions, parce que nous sommes très respectueux des institutions. Précisément, nous ne voulons pas les renverser. Administratif du président de la République. Ça vient pas de notre part. Nous avons. Qui en a parlé. Oui, parce qu'en fait, il n'y a eu aucun coup d'État. Elle a dénoncé une suspicion. Elle a dénoncé une suspicion, et c'est peut-être grâce à elle que ce coup d'État administratif n'a pas eu lieu. Et après, oui, il y a eu quelques brebis galeuses, mais Jordan Bardella l'a dit, mais je vous en supplie, ne jetez pas
l'opprobre sur l'immense majorité de nos candidats, qui sont des gens respectables, respectueux, qui ont réalisé une campagne remarquable, entourés d'équipes de militants de qualité, qui ont réussi à convaincre beaucoup d'électeurs. Donc voilà, ne nous réduisez pas à quelques propos inadmissibles qui ont été tenus par certains de nos candidats, qui ont fait l'objet immédiatement de sanctions. Et malheureusement, je constate que ça n'est pas le cas quand ces problèmes arrivent aux autres partis. Vous avez fait une mauvaise campagne entre les deux tours ? Non, pas du tout. Ah non, nous n'avons pas du tout fait une mauvaise campagne. Je vous pose la question, moi. Non, mais je conteste. Vous avez fait une mauvaise campagne. Absolument pas. Nous avons fait une très bonne campagne. Nous avions déjà fait une très bonne campagne des élections européennes, parce que même si elles nous paraissent lointaines, c'était finalement il y a un mois, et nous avons recueilli un résultat historique au moment des élections européennes, et ça c'est dû à la grande qualité de la campagne menée par Marine Le Pen et par Jordan Bardella. Nous avons poursuivi la dynamique avec les équipes sur le terrain au moment de cette campagne des élections législatives. Donc non, nous avons fait une campagne respectueuse, de qualité, qui débouche sur un rassemblement national, premier parti de l'hémicycle, et qui est le fondement de nos prochaines victoires qui arriveront sans tarder. Oui, Edwige Diaz, vous n'avez pas de majorité de blocage. Il n'y a pas. Alors, compromis ou pas, quel peut être, selon vous, quelle doit être, selon vous, l'attitude du président de la République ? Parce que Marine Le Pen avait demandé dans un premier temps son départ. Je me souviens, s'il n'y avait pas de majorité, c'est bien ce qu'elle avait dit. Elle ne le dit plus. Non, elle n'a pas demandé son départ. Elle a dit que il a essayé. En fait, Marine Le Pen a expliqué. Non, c'est pas vrai. Vous savez que les intérêts sont communs. Non, mais c'est pas vrai. Arrêtez de dire ça. Laissez-moi vous dire ce que Marine Le Pen a dit. Elle a indiqué que dans la situation dans laquelle nous nous trouvions, Emmanuel Macron avait déjà essayé beaucoup de choses. Il avait déjà essayé les remaniements avec ses gouvernements éphémères. Non, parce que c'est à lui de le décider. Donc je le dis, il a essayé les remaniements, ça n'a pas fonctionné. Il a essayé la dissolution pour clarifier la situation. Finalement, c'est davantage d'opacité. Donc qu'est-ce qu'il reste comme issue politique au président de la République ? Peut-être qu'il démissionne, mais nous ne demandons pas sa démission. Nous sommes respectueux du résultat des urnes de 2022, mais peut-être que c'est à Emmanuel Macron de se poser la question. Est-ce que pour Marine Le Pen, c'est une question qui dérange, qui va vous déranger, j'en suis sûr, mais moi j'aime bien. Rien me dérange. Est-ce que pour Edwige Diaz, est-ce que pour Marine Le Pen, une élection présidentielle anticipée ne serait pas l'idéal ? Pourquoi ? Parce que à l'automne, il y a un rendez-vous judiciaire important pour elle qui pourrait la rendre inéligible. Alors tout ça, ce sont que des suppositions. Moi, je ne crois pas que Marine Le Pen. Le rendez-vous, c'est pas une supposition. Le rendez-vous est réel, mais l'inéligibilité, là, c'est vraiment de la politique fiction. Voilà. Donc moi, je ne crois pas. C'est une possibilité. Je ne dis pas que ce sera ça. Oui, mais avec une faible probabilité de concrétisation. Nous sommes innocents dans ces attaques d'emplois fictifs, dit l'affaire des emplois fictifs. Je ne pense pas une seule seconde que Marine Le Pen sera condamnée à de l'inéligibilité. Et dans tous les cas, vous savez, au Rassemblement national, je pense que c'est ça notre force par rapport aux autres partis politiques, c'est que nous nous battons pour des convictions. Nous ne nous battons pas pour des places. Et derrière Marine Le Pen, nous sommes unis, derrière Marine Le Pen et derrière Jordan Bardella. Voilà. Mais vous savez, on a essayé d'opposer Marine Le Pen et Jordan Bardella durant toute la campagne des élections européennes. Si on a essayé de dire oui, il va essayer de récupérer la place, etc. Non, oui. notre discours, il est clair. Jordan Bardella est un garçon de qualité, qui a une grande loyauté à l'égard de Marine Le Pen, qui souhaite que Marine Le Pen soit présidente de la République, tout comme moi. Et donc, qu'il y ait élection présidentielle anticipée ou pas, ce que je veux dire, c'est que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à gouverner, nous sommes prêts à repartir en campagne. Nous n'avons pas perdu une seule once de notre dynamique. Vous souhaiteriez qu'il y ait une élection présidentielle anticipée ? Nous sommes prêts. Voilà, nous sommes prêts à tout. Mais en tout cas, oui, je pense que aussi, oui. Et d'ailleurs, nous avons plutôt bien réussi du coup au regard de notre progression. Mais oui, nous sommes prêts. Vous souhaiteriez ? Nous sommes prêts. Ce que je vous dis, c'est que nous sommes prêts. Ne répondez pas là. C'est pas moi de le décider. C'est pas moi de le décider si Emmanuel Macron veut démissionner ou pas. Mais en tout cas, non mais oui, mais plutôt Emmanuel Macron qui, plutôt Emmanuel Macron quittera le pouvoir, mieux ce sera pour les Français, je le pense en tout cas. Merci Edwige Diaz. Merci à vous. Merci, il est 8h57, 0826 300 300. Nous allons justement examiner de près ce qui va se passer, ce qui peut se passer, parce que
horreur de la politique fiction, nous mettrons sur la table toutes les suppositions, toutes les hypothèses dans un instant avec nos deux invités. Et je suis très très content de recevoir nos invités tout à l'heure, dont un grand constitutionnaliste qui va pouvoir nous expliquer ce que seront les jours et les semaines qui viennent. Et puis 0826 300 300, évidemment, vous êtes là pour intervenir sur l'antenne de Sud Radio, pour donner votre avis, pour commenter, si vous le souhaitez, ces élections législatives. Merci d'être avec nous. À tout de suite, 8h58.